Bonjour, c'est Queen Série Mage Agence. Donc, je fais un gros bisou à mes queens et à mes kings, à toutes ces merveilleuses personnes qui s'abonnent à la chaîne. Je vous dis merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification. C'est juste pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne. C'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je vais dire, la nature a horreur du vide. C'est parti. Pourquoi je dis que la nature a horreur du vide? C'est parce qu'il y a des gens, en fait, des fois, quand ils sont en couple, ils font des allers-retours. Il y a des filles, c'est elle qui est en couple. Hein. Elle vit avec son... Elle est en couple, sa famille sait qu'elle est en couple. Dès qu'elle a un petit problème dans sa vie de couple, madame prend les bagages, elle va chez la famille, elle va chez les tantes, elle va chez la copine, elle va chez les cousins se reposer. Après, elle peut rester des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un matin, elle est piquée peut-être dans sa chair, elle se lève, elle revient s'asseoir dans son couple. Elle fait des allers-retours comme ça. Non seulement c'est une forme d'instabilité, mais elle ne se rend même pas compte au fait qu'elle se fait du mal à elle-même parce que la nature là, a horreur du vide. C'est-à-dire que même l'herbe, des fois tu viens sur un terrain, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'herbe. Tu reviens 3 mois plus tard, tu vois que l'herbe a commencé à pousser sur ce terrain. Tu te rends juste compte au fait que la nature a horreur du vide. Un terrain vaste, quelques mois, quelques semaines plus tard, quelques années, tu reviens, tu vas voir que les arbres ont déjà poussé, l'herbe est déjà montée à une certaine hauteur. Donc, c'est pour dire à toutes ces personnes-là qui aiment faire des allers-retours dans les couples-là que si un couple te dépasse, c'est pas mieux que tu laisses la place à quelqu'un d'autre qui va venir occuper cette place, équilibrer le couple, équilibrer la famille, faire en sorte que le couple avance. Parce que quand tu fais des allers-retours là, je ne dis pas que les raisons ne sont pas valables. Hein. Forcément, tu dois avoir de bonnes raisons. Peut-être que dans ton couple, il y a des choses qui ne vont pas avec ton chéri. Des fois, il y a des disputes. Et des fois, pour éviter certaines disputes ou peut-être que ça dérape, tu préfères d'abord aller s'asseoir dans ta famille. Ou des fois, si tu n'es pas satisfaite, ça peut être peut-être un problème d'argent. Il ne t'a pas donné l'argent qu'il avait promis. La seule méthode que tu trouves à faire, c'est de prendre tes bagages, d'aller là-bas t'asseoir dans ta famille. Mais n'oublie pas, à force de faire des allers-retours, peut-être que la voisine qui est à côté, là, elle est en train de guetter ta porte. Le mari que tu es en train de négliger tous les jours où tu vas t'asseoir dans ta famille, là, il y a peut-être une personne qui est juste à côté qui est en train de guetter. Un jour, tu vas venir, tu vas trouver qu'il y a une femme qui est assise dans le foyer, là, ou bien il y a un homme qui a occupé la place que toi, tu as laissée. Tu vas maintenant dire que non, les gens sont contre toi, les gens sont aigris, que donc il y a des sorciers dans le quartier. En tant que tu es juste ton propre sorcier. Parce que si tu passes ta vie à ne pas affronter les difficultés, nous tous, on a des problèmes dans nos foyers, je dis toujours. Ce n'est pas facile. Si vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire que non, madame, mon couple, tout va bien, je n'ai jamais de problème, c'est faux. Dans tous les couples, il y a toujours des problèmes. Maintenant, les problèmes peuvent être différents. Il y a d'autres qui auront des problèmes de finances, il y a d'autres qui auront des problèmes sexuels, il y a d'autres qui auront des problèmes de compréhension, il y a d'autres qui auront des problèmes de communication, il y a d'autres qui auront des problèmes de famille. Donc, les problèmes dans les couples, en fait, diffèrent juste. Mais, ce qui est sûr, on a tous des problèmes dans nos couples. Mais sauf qu'il y a certaines qui se sont dit qu'on va les affronter ensemble. Parce que dans un couple, il n'y a pas un seul doigt qui lave le visage. On a besoin de deux pour que ça marche, que les deux fassent l'effort. Il n'y a pas une personne qui va faire l'effort pendant que l'autre est en train de siroter un verre au bord de la piscine. C'est pas possible. La personne va faire un moment, après la personne va tout laisser tomber. L'idéal, c'est que tous les deux, les gens se mettent en accord et les gens affrontent leurs problèmes et acceptent que voilà le problème qui ne va pas. Si c'est un problème d'incompréhension, si c'est un problème d'ordre financier, si c'est un problème sexuel, vous parlez franchement et puis vous arrivez à trouver des solutions. Ce qui est sûr, il y a toujours des solutions. Il y a
qu'une chose sur cette terre-là qui n'a pas de solution. Tout ce qu'il y a sur cette terre-là, on dit bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous, on est en train de vivre là, il y a déjà des gens qui l'ont vécu. Donc, il n'y a aucun problème où il n'y a pas de solution. Tous les problèmes dans la vie, on a des solutions. Donc, mesdames et messieurs, vous qui passez vos vies à laisser vos foyers de temps en temps, n'oubliez pas où. Il y a quelqu'un en l'angle, le jour il viendra occuper la place. Ne venez pas vous plaindre. Moi, je vous aurais prévenu. Hein? Sur ça, vous passez une superbe journée. C'était qu'une série Mage Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Bisous!